Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans La Règle des Deux, le deuxième roman de la trilogie Darkbane, le Seigneur Sith a rencontré des créatures plutôt surprenantes qui vont être liées à lui pendant une bonne partie du roman, des parasites connus sous le nom d'Orbalisques. Je vous propose donc de découvrir l'Orbalisque aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. L'Orbalisque est un parasite qu'il est possible de rencontrer sur Dzun, une des lunes d'Onderon, une planète de la bordure intérieure. Orbalisque étant un mot Nikto, il est possible que cette créature soit originaire de Kintan, une planète de la bordure extérieure étant le monde natal des Nikto. Ce parasite, vivant en groupe, a pour habitude de rester immobile dans les endroits sombres comme des grottes et des tombeaux jusqu'à ce qu'il trouve un hôte. Après l'avoir trouvé, l'Orbalisque va lui tomber dessus et s'accrocher à sa peau pour se nourrir et ne plus jamais le lâcher. En plus de libérer des toxines dans son corps, les parasites vont grandir et se multiplier jusqu'à ce qu'ils recouvrent entièrement et étouffent leurs victimes. Cependant, il est possible de contrer cela. En effet, l'holocron de Freedon Nad, un seigneur Sith, contenait les connaissances nécessaires pour fabriquer un équipement empêchant les Orbalisques de recouvrir le visage, les mains et les pieds de leur hôte. Grâce à Freedon Nad, Darkbane, qui était devenu l'hôte de plusieurs Orbalisques, parvint à protéger son visage, ses mains et ses pieds en portant un casque spécial ressemblant à une cage, ainsi que des gants et des bottes, eux aussi spéciaux. En plus de cela, les Orbalisques lui servaient d'armure. Les carapaces virtuellement impénétrables des parasites sont d'ailleurs tellement résistantes qu'elles permettent de repousser un coup direct porté par un sabre laser. Néanmoins, les Orbalisques ne sont pas capables de protéger intégralement leur hôte des décharges électriques à une tension trop élevée, comme c'est le cas des décharges provenant de pics de force. Si l'hôte est un utilisateur du côté obscur, comme ce fut le cas pour Bane, les créatures se nourrissent de son pouvoir et se gorgent des énergies du côté obscur qui parcourent le corps de celui-ci. En revanche, les Orbalisques ne sont pas les seuls à y gagner. Il s'agit en réalité d'un partenariat qui peut s'avérer bénéfique à la fois pour l'hôte et pour les parasites. En échange, l'hôte reçoit un flux constant de substances chimiques. Ces fluides brûlent comme de l'acide quand ils se mêlent à son sang, entraînant une amélioration des aptitudes physiques du sujet et un accroissement de sa propre maîtrise de la force en puisant dans la capacité qu'ont les parasites à se nourrir du côté obscur. Par ailleurs, les Orbalisques sont capables de régénérer presque instantanément les blessures. Dans le cas de Bane, la relation était donc plus symbiotique que parasitaire. En revanche, les parasites le rendaient anormalement agressif et brutal, ce qui poussa le Seigneur Sith à chercher un moyen de se débarrasser des créatures. Il est cependant quasiment impossible de se séparer des Orbalisques. Si l'hôte tente de les retirer en se servant par exemple d'un couteau pour tailler les chairs qui entourent les parasites, les créatures régénéreront presque instantanément les tissus. Et si l'un des organismes finit par être tué, il relâchera un taux de toxines toujours plus important dans le corps de l'hôte, jusqu'à le tuer en quelques jours ou quelques heures. Le seul moyen connu pour se débarrasser des Orbalisques est l'électricité. En 990, avant bataille de Yavin, lors d'un affrontement avec des Jedi sur Tython, Darkbane avait lancé des éclairs de force sur un maître Jedi itorien nommé Woror Domat, qui les avait tous les deux piégés dans un orbe bleu scintillant. Les éclairs ricochèrent sur l'orbe et Bane fut foudroyé par ses propres éclairs. Cela avait entraîné la mort de plusieurs parasites. Puis, un guérisseur nommé Caleb avait retiré les autres Orbalisques en enduisant la carapace de chaque parasite d'un gel gluant et hautement conducteur et en enfonçant une longue aiguille fine reliée à une cellule énergétique dans la partie molle des créatures. Les Orbalisques furent alors assommés par une décharge électrique puissante et jetés dans un grand réservoir empli d'eau et connecté à une autre cellule énergétique. Une dose finale d'électricité conduisait ensuite à leur mort. Le guérisseur avait dû réitérer le processus point par point pour chaque parasite. Et voilà les amis, cette vidéo touche sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les Orbalisques. Aimez-vous ces parasites? Et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, souhaiteriez-vous que plusieurs d'entre eux se collent à votre corps? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.